matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Un vrai homme doit être capable d'assumer ses erreurs. Un vrai homme doit être capable de se squeezer devant sa femme. Un vrai homme doit être capable de s'humilier. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa capacité de s'humilier, sa capacité de reconnaître ses torts. Mon fils, écoute bien ce que je te dis. Apprends à dire, chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé, excuse-moi. Apprends à dire, chérie, j'avais tort, tu avais raison dans telle situation. Parce que lorsque tu reconnais tes torts, mon fils, ça ne te diminue pas, ça te valorise. Voyez? Et ça permet aussi à ta femme d'être guérie intérieurement et de garder une relation saine. À bon entendeur, salut. Yokaka petoli, petit. Yokaka toli, matoi mangongi. Pourquoi épouser une femme qui a connu trop d'hommes au lit est très problématique? Parce qu'il a plusieurs expériences. Quand tu épouses une femme qui ne connaît pas d'autres hommes, elle ne peut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Elle va s'adapter à ta durée et à tes performances. Mais quand tu vas épouser une femme qui n'a pas été restaurée, parce que on peut avoir connu plusieurs hommes, mais on a pris le temps d'une restauration émotionnelle. Mais quand tu as une femme qui n'a pas été restaurée, qui garde les cadences de son passé, si son ex était une gorille qui faisait 2 heures non-stop, et toi tu ne peux faire que 30 minutes, tu es foutu, hein? Il faut prendre des Viagra, des fortifiants. Tu vas mourir, tu vas piquer une crise cardiaque. Attention à toi, jeune homme. C'est un avertissement. Écoute ceci, mon fils. Une femme est un être très émotif. Elle pleure facilement. Elle est très sensible. Elle craque facilement. Mais tu peux utiliser son côté émotif pour accroître l'amour entre vous deux, comme tu peux mal utiliser son émotivité pour te faire détester et te faire haïr. Tout dépend de toi. Sème le câlin, sème l'attention, elle t'aimera de plus en plus. Sème l'indifférence, la méchanceté des blessures, elle va te détester comme un serpent. Tout dépend de toi. C'est à toi de jouer. Avocats et il m'avait déjà envoyé. Avec mon mari, on a vraiment failli divorcer. On avait engagé la procédure avec les avocats et il m'avait déjà envoyé chez ma mère. À cause de cela, il y a plein de blessures, etc. Et forcément, quand c'est chaud, c'est là que tu vas commencer à convoiter. Moi, de base, je travaillais en maternité et tu vois ton collègue médecin qui te dit « Ça va, Laurie? T'es bien rentrée hier soir ?» Et mon mari me demande plus comment je suis rentrée hier soir. Hein. Ça fait longtemps. Hein. En plus, c'est un médecin.
ben non, je suis mariée, je peux pas regarder un autre homme. Eh ben non. Effectivement, quand ça va être chaud, tu vas pouvoir penser à ces genres de choses parce que tu aimes par tes sentiments. Mais si tu décides d'aimer par choix, par décision, Christ a même aimé dans la douleur. Christ a même aimé malgré tout ce qu'on a fait, il nous a aimés. Et par choix, par décision. Oh, đúng rồi đó, biết cái loại vậy. Có, ta đúng mà, có quần. Oh, đúng rồi đó, biết cái loại vậy. Có, ta đúng mà, có quần. Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas tes mains. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Ah, lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Ah, critiquer ne change rien, non, non. Est-ce que tu crois que lorsque on est un enfant de Dieu et compris, le bonheur est possible? Parce que je rencontre beaucoup de chrétiens malheureux. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens malheureux qui ne sont pas du tout heureux et qui souffrent. Voilà pourquoi je voudrais savoir pourquoi il y a tant de chrétiens malheureux. Je voudrais te dire, Bishop, te répondre que le bonheur est possible. Mais il y a tant de chrétiens malheureux parce qu'ils ne le croient pas. Il faut le croire pour le vivre. Les chrétiens sont malheureux parce que ils attendent à ce que tout tombe du ciel pour eux sans forcer. Alléluia. Mais nous avons un sacrifice à faire. Dieu nous a donné le bonheur et la grâce qui nous accompagnent. Alléluia. Le bonheur et la grâce nous accompagnent, mais nous devons
nourrir ce bonheur en nous. Le bonheur, c'est dans nos cœurs. C'est tout ce que nous emmagasinons qui ne glorifie pas Dieu, hein, parce que quand nous enflons d'orgueil, d'accord? Nous envions les autres. Nous envions les autres et nos cœurs sont endurcis. Nous ne pouvons pas vivre le bonheur de Dieu. C'est comme dans un couple. Le bonheur existe. D'accord? On dit que le bonheur n'existe pas, mais le bonheur existe dans le couple. Mais dans le couple, il faut apprendre à se respecter. Alléluia. Oui. Hein? À se respecter, à ne pas vouloir mettre de la pression sur l'autre, d'accord? Savoir communiquer, hein, les uns envers les autres, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous entendions, nous soyons unis. L'unité, un couple, je veux dire, et même nous, en qualité de chrétiens, nous devons être unis pour former l'Église. L'Église, c'est tout le corps, c'est Oui, un ensemble de personnes. Ma soeur, Amen. ce que je voulais comprendre, c'est si tu peux me dire le mensonge dans un couple tue la confiance. Est-ce qu'une femme qui n'a plus confiance en son mari parce que son mari ment, est-ce que cette femme a tort? Non, cette femme n'a pas tort, hein. Cette femme n'a pas tort, puisque si le mari est dans le mensonge, eh bien, la femme, elle n'aura plus de confiance en cet homme, hein. D'accord? Alors qu'est-ce que tu penses d'une femme ou bien d'un mari qui se plaint de manque de confiance de sa femme? Alors, parce que moi je dis toujours que la confiance se mérite, la confiance se gagne. Quelqu'un ne te fera pas confiance parce que tu le supplies de te faire confiance. Quelqu'un ne te fera pas confiance comme si la confiance ne se demande pas comme un bout de pain. Ah, fais-moi confiance. Non. Ou tu es quelqu'un, par ton comportement et par ta conduite, tu inspires la confiance, ou tu es un menteur, on ne te croit plus. Mais j'ai constaté que certains pervers narcissiques, si moi, un exemple, maman beaucoup, si moi, je mens à ma femme, et que demain, elle ne me fait pas confiance, si je suis un homme honnête, je n'ai pas à me plaindre. Non, tu n'as pas de plaindre. Alors maintenant, je vais te poser la question. Comment faire pour regagner la confiance qu'on a détruite? Est-ce que c'est possible? Je dis, si on veut, si on prend la décision, alléluia, d'arrêter de mentir, hein, à sa femme, on prend la décision de vivre dans la vérité, parler correctement, ne pas faire des coups bas. Et la femme même, parce que même moi, si je vois que les choses changent, on arrive à communiquer ensemble, je peux te faire confiance à nouveau. Mais il n'y aura pas une deuxième chance. D'accord? Parce que je sais que la vie, c'est un éternel recommencement. Mais quand on perd confiance, quelquefois, même si on veut reprendre confiance totalement, parfois, il y a toujours un doute. Mais c'est à l'homme de faire le travail pour gagner complètement la confiance de sa femme. Hein? D'accord? Oui, mais parce que... Maman Boko, je voulais dire une chose. Est-ce que, par exemple, je veux donner un exemple, hein, on est la conséquence de notre histoire, on est la conséquence de notre éducation, on est la conséquence de ton passé. Bon, on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais je constate que même dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas changé de leur passé. Et dans le monde encore, c'est pire.
Voyez, quelqu'un, moi je connais une sœur, il vivait avec un homme, ils avaient même le projet de se marier, mais un jour cet homme a pris un coutelas pour l'agresser. Un coupe-coupe, une machette. Alors, la sœur est allée porter plainte à la gendarmerie, et puis la gendarmerie va l'informer que cet homme-là avait déjà tué son ex-femme. Elle va découvrir le passé du monsieur, que ce monsieur a un passé violent. Et en venant ici, en voiture, je me suis dit, hommes et femmes, avant de t'engager avec une personne, il faut connaître son passé. Tu ne peux pas connaître quelqu'un sans connaître son passé. Parce que beaucoup de gens ne changent pas. Même il s'est dit pasteur, même s'il dit, il y en a plein qui n'ont pas laissé Dieu les changer. Et voilà pourquoi il y a de multirécidivistes. Et puis, ne vous appuyez pas sur ce que le monsieur ou la femme dit. Je n'ai jamais entendu un homme parler du bien de son ex-femme pour s'engager avec une autre. Je n'ai jamais entendu une femme parler du bien de son ex-mari pour s'engager avec un autre homme. On salit toujours l'autre pour se donner une chance. Ah, pourquoi tu as divorcé? Ah, ma femme était trop méchante, elle était agressive. Et pourquoi tu as divorcé? Mon mari était violent. Mais quand tu vas fouiller bien, pourquoi son mari était violent? Parce que tu étais mal poli. Et en fin de compte, on se fait avoir parce qu'on ne fuit pas assez. On ne connaît pas le passé de quelqu'un. Quelque part, quand tu ne connais pas le passé de quelqu'un, c'est comme si tu t'engages avec un inconnu. Tu ne connais pas son passé, tu connais quoi? Qu'est-ce que tu connais de lui? On dit, ah, le passé, c'est passé. Mais maman, beaucoup, est-ce que c'est vrai que le passé, c'est passé? Moi, je connais des gens, premier mariage, violence, il a divorcé. Deuxième mariage, violence, divorcé. Troisième mariage, violence, divorcé. Et quatrième mariage, c'est toujours la même chose. Mais il est un chrétien. Hein? Il est un chrétien. Il parle en langue, il chante en langue, mais je le suis. Tous les ex lui reprochent toujours la violence. Donc dire que parce que quelqu'un est pasteur ou parce que quelqu'un est chrétien, son passé est passé, ce n'est pas toujours vrai. Il y en a, comme on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ici, il ne s'agit pas du caractère, hein. Il s'agit bien de ton esprit. Ton esprit est recréé. Mais ton vieux caractère, pour qu'il parte, il faut un travail en soi, il faut un dépouillement. Et l'erreur que nous faisons, nous disons, ah, Dieu a pardonné mon passé. Mon frère, si tu es de nature violente, fais un travail sur toi. S'il faut la délivrance, il faut une délivrance. S'il faut un entretien approfondi avec le pasteur, il faut un entretien approfondi. S'il faut une thérapie, va voir un psychologue. S'il faut une thérapie, il faut te faire soigner. Voyez, il faut voir un psychologue ou un psychiatre. Il faut traiter ton problème. Il ne faut pas toujours mettre tout derrière le dos de Dieu. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, un homme qui a déjà tapé sa femme, son ex-femme, il y a 90% de chances qu'il te tape aussi un jour. On dit, ah oui, on lui donne une chance. Mais oui, mais sois déjà conscient qu'un homme qui est violent, un homme qui était alcoolique peut récidiver. Un homme qui était violent peut récidiver. Donc c'est très important de ne pas regarder que le présent, de connaître la personne, son éducation, sa famille, et puis même savoir les témoignages de ses amis sur sa vie de couple passé. Ah non, dans le passé, des fois, les gens n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, le passé reste toujours le passé. On demande à Dieu de nous permettre d'oublier, d'effacer, mais dans le cerveau, nous avons notre cerveau gauche-droite. On veut bien oublier, mais on le met dans un petit coin à gauche
on veut changer avec l'autre partie droite. Mais nous devons savoir que le vieil homme, à un moment, se réveille. Quand il y a vraiment quelque chose qui se présente à nous, le vieil homme se réveille. Il y a des fois, mes enfants me disent que je suis vieux. Mais avant de rencontrer un homme, moi, quand j'ai été élevée, je ne sais pas pour tout le monde, hein, il fallait que mes parents sachent qui il était. Ils fassent des enquêtes. À savoir que X est l'enfant de X. Dans leur famille, c'est bon, lui, il a fait un mauvais témoignage. Là, ils disent, OK, banco. Mais il y a des fois aussi que nous, femmes, nous, hommes ou femmes, les deux, on s'engage. On s'engage sans faire des recherches, comme tu dis. Hein, sans faire des recherches. On dit, le Seigneur a dit, c'est Dieu qui m'a donné un homme, c'est Dieu qui m'a donné ce mari-là. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Dieu nous a donné la sagesse. Il faut faire des recherches, des enquêtes, écouter les témoignages de sa famille ou de ses amis, chercher à savoir qui est cet homme-là. C'est très important parce que tu te maries avec un inconnu. Oh, il a changé. Moi, je connais des pasteurs qui n'ont pas changé. Voilà pourquoi il y a des hommes qui divorcent, qui redivorcent, et puis en général, j'ai dit la vérité, ne croyez pas à ce que un candidat au mariage dit de son ex. Il ne dira jamais du bien de son ex. Il ne dira jamais, mon mari était bien, c'est moi qui suis mauvaise. Il ne dira jamais ça. En général, on mouille toujours son ex. Il était méchant, il m'a maltraité. Voilà pourquoi je vous dis que tout ce qu'un homme dit sur son ex, ou une femme dit sur son ex, ce n'est pas à prendre en compte. Il faut peut-être écouter son pasteur, faire des recherches pour savoir. C'est pour cela que je dis que les mariages à l'époque de nos parents tenaient bon parce que les parents ne regardaient pas seulement les postérieurs de la fille. Ils ne regardaient pas seulement les seins de la fille. Les parents allaient voir l'éducation de la fille. Parce qu'il y a des familles qui sont des mal élevés. Il y a des familles qui sont des mal élevés. Moi, je connais une famille où le garçon tape sa mère. Donc, le garçon a grandi dans une famille où il tape sa mère. Des Arabes. Il tape sa mère. Bon, et un tel garçon qui tape sa mère, tu penses qu'il ne va pas te taper toi, hein? C'est toi qui ne vas pas taper. Alors quand tu veux te marier avec un homme qui a grandi dans une famille aussi incivilisée et méchant, mais tu rentres dans des problèmes. C'est pour cela qu'il faut connaître la famille et connaître l'éducation. Bien sûr, il y en a qui sont des miraculaires. Il a grandi sans éducation, mais Dieu l'a changé. Il y en a, mais c'est rare. Je vous dis, c'est rare. Il faut connaître l'éducation d'une famille. Par exemple, une fille qui a grandi sans père, un garçon qui a grandi sans mère, aura une autre attitude, un autre comportement qu'un enfant qui a été équilibré. Bien sûr, il y a des enfants monoparentels qui sont équilibrés par la grâce de Dieu. Mais il y en a qui sont déséquilibrés et qui resteront toujours déséquilibrés. Maboko, un exemple. Je connais un couple que je suis en train d'aider à Paris. La fille a grandi sans l'affection paternelle. Donc, elle a un vide affectif. Les enfants qui grandissent sans l'affection paternelle, ils ont un vide affectif et ils ont une attitude bizarre à l'égard de l'homme, l'autorité masculine, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ou bien, ils ne supportent pas l'autorité masculine, c'est-à-dire qu'elle devienne rebelle, ou bien, c'est l'inverse, elle n'a pas de caractère devant une autorité masculine. Il y a deux choses. Ceux qui n'ont pas connu l'autorité masculine, devant un homme, quand ils découvrent dans leur mariage, elles deviennent rebelles parce qu'elles n'acceptent pas que quelqu'un les dirige. Ou bien quand elles sont des caractères doux, elles deviennent complètement soumises comme une chaussette. Elle ne sait pas dire non à un homme. Même au travail. Bon, maintenant, une telle personne, une fille que je connais, qui a grandi en autorité sans son père, le premier homme qu'elle a connu l'a maltraité.
l'a méprisé. Le deuxième homme qu'elle a connu l'a maltraité, l'a tapé. Et le troisième homme qu'il a connu, son mari chrétien, il n'a pas tenu compte de son passé. Le troisième homme, il est indifférent. Il ne le tape pas, il ne le maltraite pas, mais il est indifférent. Cette femme-là qui a un vide affectif, qui n'a jamais connu d'amour, ni de son père, ni d'aucun autre homme, mais elle devient une femme fragile. Toi, un homme, tu te maries avec, on appelle ça une femme fragile. Une femme en quête d'affection. Une femme qui ne connaît pas l'amour. Une femme qui n'a jamais été aimée. Au lieu, la seule guérison de manque d'affection, c'est l'affection. On est d'accord? Quelqu'un qui a un vide affectif, le meilleur traitement, c'est l'affection. Maintenant, toi, au lieu de donner l'affection à ta femme, tu es dur, tu es indifférent. Mais cette femme-là, elle est fragile au travail. Si elle a un collègue gentil, elle est en difficulté. Hein? Dans le quartier, s'il a un voisin gentil, elle est en difficulté. Hein? À l'auto-école, s'il a un moniteur, et puis il y a des hommes qui sont vicieux, dès qu'ils découvrent une telle faiblesse, ils travaillent ça. Voyez, et c'est comme ça que certaines femmes sont tombées dans la fornication, dans l'adultère, pareil que des hommes. Un homme qui a envie d'affectif, toi la femme, tu es indifférent. Et des fois, nous accusons les hommes. Ah, cet homme-là était un coureur. Ou on accuse les femmes. Ah, cette femme-là, c'est une femme bizarre. Mais on ne sait pas que le vide affectif est une maladie. C'est une maladie qui rend quelqu'un sensible aux moindres affections. Au moindre, il y a des gens, tu peux comprendre, maman Bouko, une femme qui est mariée, son mari l'a jamais dit que tu es belle pendant 10 ans. Son mari lui a jamais dit que tu es jolie. Son mari lui répète tout le temps, tu es grosse. Et au travail, elle va au travail, le collègue dit, madame, tu es bien habillée, madame, tu es élégante, madame, tu es souriante. Voilà pourquoi il y a beaucoup, maman beaucoup. Les gens peuvent trouver ça que c'est ringard. Il y a beaucoup d'adultères aujourd'hui. Hier, j'ai reçu un jeune homme sur TikTok qui m'a dit son ex-femme l'a trompé 9 fois. Bon, est-ce que les femmes sont malades aujourd'hui? Dis-moi, maman Bouko. Voilà pourquoi j'invite tout. Il faut connaître qui est ta femme et qui est ton mari. Il faut connaître qui est ta femme et qui est ton mari. Si ton mari a une faiblesse, il faut l'aider. Si ta femme a une faiblesse, il faut l'aider. Mais il ne faut pas l'enfoncer. Mais l'ignorance de l'autre fait que dans ton comportement, tu l'enfonces. Maman Bouko, qu'est-ce dit là? Eh bien, je demande pardon aux auditeurs et aux auditrices s'ils le prennent mal pour notre rencontre de ce matin. Mais nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour parler des choses vraies, des choses véridiques qui se passent, nous ne devons pas le nier. Effectivement, comme il est écrit dans la Bible, le diable se déguise en ange de lumière. Alors, nous devons savoir un homme ou une femme qui vient le plus souvent, qui dit du mal de sa femme pour avoir une autre. Je sais que là, pour avoir une autre, il ne faut pas prendre cela comme un verre d'eau. Comme on disait tout à l'heure, il faut faire des recherches à savoir comment cet homme vit avec sa femme. Ce n'est pas parce qu'il dit que ma femme vit mal avec moi, ma femme est ceci et cela, qu'on doit se plier à 100% et pour demain être dans une mauvaise impasse. Alléluia. Parce que si cet homme-là a l'habitude de maltraiter sa femme, il vient devant toi comme un petit ange de lumière, un petit garçon gentil, hein, qui t'emmène partout, et toi, tu crois que c'est un rêve. Non. Les rêves, ce ne sont pas tous les rêves que nous devons croire. Alléluia. Sachant qui est cet homme, eh bien, nous aussi, l'Esprit de Dieu nous empêche de tomber dans son piège. Parce que, dans son piège de mensonge.
Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui mentent, d'accord? Et une femme, je peux dire une femme qui arrive à tromper son homme quelquefois, il faut savoir aussi comment l'homme vit avec cette femme-là dans la maison, d'accord? Si tu ne donnes pas de l'affection à ta femme pour sa guérison, comme disait Bishop, tu ne lui donnes pas de l'amour, c'est l'affection qui guérit le cœur, c'est l'amour qui guérit le cœur. Eh bien, si tu es avec elle comme un éleveur de taureaux, hein, non, tu ne pourras pas gagner sa confiance. Elle aura tout ton peur de toi, elle aura la crainte, hein, parce qu'en toi voyant, elle-même, elle se flige sur elle-même. Elle n'a pas envie de se donner, surtout quand il y a des paroles méchantes, des paroles blessantes. Comment une femme peut s'ouvrir? Alléluia. Si tu ne donnes pas de l'eau, une bonne eau à une plante, hein, comment la plante peut éclore? Hein? Eh bien, une femme, c'est comme ça. Une femme, c'est une rose. Quand la rose est bien entretenue, eh bien, ça fait une belle fleur. Mais on ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un qui nous malmène, qui nous maltraite, parce que moi, je ne pourrais pas l'accepter. Et je ne pourrais pas l'accepter. C'est où le gars, il prend conscience, on s'assoit pour qu'il prenne conscience et arrive à changer pour te donner l'amour, ou la femme donner l'amour, donner l'affection, vivre ensemble avec sa femme, ou il se sépare, mais se sépare bien, hein, qu'il n'y ait pas de violence. Parce que dans une maison, quand il y a violence, c'est pas bon. Et nous ne sommes pas là pour juger non plus. Parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui ont été élevés dans des familles où il y a la violence et qui vivent très, très, très bien avec leurs femmes. Alléluia. Amen, amen. Qui leur donnent de l'affection. Ils sont là. Ils sont fidèles à leurs femmes. D'accord? Oui, surtout dans la nouvelle génération où nous vivons, il y a de ceux qui sont comme ça, qui ont peur de revoir, de revivre cette violence du passé de leurs parents. Ouais. Alors, il y a tout ça, Bishop. Voilà. Donc, croyez-moi, dans l'Église de Dieu, nous les pasteurs, nous avons une grande responsabilité. Il faut de pasteurs qui doivent suivre les couples. Parce qu'il y a des maladies de l'âme qu'on ne soigne pas. Quand David dit dans le psaume 23, « Tu restaures mon âme ». Aujourd'hui, on va étudier en profondeur le vide affectif et le rejet. Le vide affectif et le rejet. Deux maladies graves et fréquentes que les gens ont. Et des fois, on a tendance à penser que quelqu'un est un coureur parce que cet homme-là, il est chaud. Mais non. Vous savez, Maman Boko, un jour, j'ai rencontré une prostituée à Saint-Domingue. Une prostituée de luxe. C'est-à-dire, quand on dit une prostituée de luxe, si elle passe là, tu dis que j'ai pas de chance. Parce que c'est une femme de haute classe et très belle. Alors, je lui ai parlé de Jésus. Et par curiosité, je lui ai posé la question. Pourquoi tu sors avec les hommes? Pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, pasteur, je fais ça parce que j'ai un enfant malade. Ça m'a touché. Hein? J'ai un enfant malade. Le médicament pour le soigner coûte le salaire d'un homme à Saint-Domingue. Le médicament, le comprimé coûte le salaire d'un homme. Donc, quel que soit le travail que je ferai, je ne pourrai pas soigner ma fille. Et le gouvernement à Saint-Domingue ne nous aide pas. J'étais confondu. Et puis il m'a dit, je lui ai dit, mais tes clients sont qui? Il m'a dit, mes clients sont des hommes d'affaires. Il m'a dit, qu'est-ce que tes clients cherchent avec toi? Il m'a dit, les gens se trompent beaucoup. Mes clients ne cherchent pas que des rapports au lit. Il y a des clients qui veulent seulement être écoutés. J'ai des clients, ils payent une chambre 5 étoiles. Un homme d'affaires, il paye une chambre 5 étoiles. Il rentre toute la nuit, il me paye une nuit entière. Il ne me touche pas.
Il ne fait que parler, il me parle de ses affaires, il me parle des trahisons, il me parle de ses collègues, et puis il parle de ce que sa femme lui a fait. Il m'a dit, ce sont des gens malheureux. On a toujours tendance à penser qu'un homme qui va avec une femme ailleurs, c'est parce qu'il est chaud. C'est vrai, il y en a qui sont chauds. Mais il y a beaucoup des hommes aussi qui sont malheureux parce qu'ils ont besoin d'être écoutés. Et c'est pareil que la femme. Surtout les femmes. On se trompe beaucoup, on pense que la femme ne va pas avec un autre homme parce qu'elle a envie. La femme va avec son cœur. Si une femme va avec un autre homme, c'est parce qu'il y a un attachement. Il faut toujours un attachement. Il faut toujours, une femme se donne, une femme normale, équilibrée, se donne à un homme parce qu'elle aime le monsieur. Et non parce que le monsieur est beau physiquement. Et non, le monsieur peut être laid physiquement. Et parfois, quelqu'un m'a dit ça, la femme tombe amoureuse de l'homme qui l'écoute. Quand tu as un collègue, un homme qui t'écoute, tu as le temps de parler, il t'écoute, il prend son temps, il t'écoute. Alors qu'à la maison, le mari n'a pas le temps de t'écouter. Le mari, c'est toujours crier. C'est toujours emporté. Alors, il amène l'argent, il donne. Hein? Il te prend comme un coq ou bien comme un cabri. Hein? Et il y a des hommes qui pensent que j'amène l'argent à la maison, je prends soin de ma femme, je lui achète une voiture, je nourris bien mes enfants, je fais mon rôle. Non, tu n'es pas un éleveur de moutons. Ce n'est pas un élevage, une famille. La femme n'est pas un mouton. La femme a besoin d'être écoutée, d'affection, surtout d'être comprise aussi. Et voilà où viennent tous les problèmes. Alors, maman Boko, je vais te laisser, et là je vais aborder ce sujet-là. Que Dieu te bénisse. Et cette partie-là, ce serait l'introduction de mon émission à la télé. Et que Dieu te bénisse et à bientôt. À bientôt, Bishop. Bonne journée. D'accord. Merci, Seigneur. Voilà, donc, je voudrais aborder ce sujet qui est un sujet essentiel et primordial. Connaître un homme ou une femme, c'est connaître son passé. Connaître un homme ou une femme, c'est connaître son passé. Les gens qui prétendent que le passé est passé, qu'on n'a plus rien à fouiller dedans, ce sont des gens qui ont des choses à cacher ou des gens qui sont trop fiers et qui ont honte de leur passé. Mais nous sommes le résultat de notre passé. Nous sommes les résultats de notre passé. Et surtout, pour savoir à qui vous avez affaire, il faut connaître le passé du monsieur. Un homme qui a été violent, qui a déjà tué sa femme, il y a possibilité que demain, quand tu l'énerves, il prend un coutelas, ou bien il prend un marteau, il te poursuit, madame. Bien sûr, il y a des gens qui changent. Mais on ne change pas d'une baguette magique. Quand on dit quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Ça, c'est l'esprit qui change. Mais ce n'est pas le caractère. Ce n'est pas la personnalité. Pour la personnalité, il faut un travail. Et voilà pourquoi on se marie avec des inconnus. Vous voyez? C'est comme moi, j'ai dit, comme quelqu'un dit, une femme, elle m'a dit, je me marierai jamais avec une femme avec qui je sors et qui trompe son mari. Écoutez, je ne me marierai jamais avec une femme mariée qui sort avec moi. Parce que le jour où elle sera mariée avec moi, elle me trompera aussi. Vous comprenez? Voyez, et toi tu es une femme mariée, tu trompes ton mari avec un monsieur et tu crois que ce monsieur-là se mariera avec toi. Mais c'est possible aussi qu'il se marie avec toi, mais il n'aura jamais confiance à toi. Parce qu'il croit que tu la feras la même chose que ce que tu as fait à ton ex-mari. Donc, il y a beaucoup de mariages qui sont voués à l'échec parce que tu ne connais pas la personne. Et pour connaître le passé de la personne, ce n'est pas avec sa bouche. Tout le monde cherche à se vendre.
Tout le monde veut parler du bien de lui. Ah, moi, je suis gentil, j'aimais ma femme, mon ex-femme, j'étais gentil, elle a abusé de moi, je l'ai servi, ceci, tout le monde veut se vendre, voyez. Et si le monsieur veut te marier, il est amoureux, et il te dit qu'il avait tapé sa femme avec un coutelas, tu penses, il sait que tu vas prendre la fuite. Pour connaître le passé de quelqu'un, ne vous basez pas sur sa parole, sur son entourage, sur son témoignage. Il faut faire vos recherches pour connaître ce qu'est la personne. Parce que j'ai constaté que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes vont d'un mariage à un autre, ils ne se remettent pas en question et ils commettent toujours la même chose. Dans son ex-mariage, on l'a reproché sa violence. Mais l'autre mariage, on l'a reproché la violence. Et ce mariage encore, on lui reproche la violence. L'autre mariage, il était ivrogne. L'autre deuxième mariage, ivrogne. Et ce mariage encore, ivrogne. Voyez, les gens des fois répètent les mêmes erreurs. Mais pourquoi les gens répètent toujours les mêmes erreurs? Parce qu'ils ne se font pas soigner. Ils ne se font pas soigner. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Ils ont toujours des excuses. Je suis devenu colérique parce que c'est lui qui me rend colérique. Je suis devenu ivrogne parce que j'ai trop de soucis. Ils ont toujours des excuses et ils ne se remettent pas en question. Écoutez, monsieur, il faut te soigner. Madame, il faut te soigner. Et c'est ça le rôle des vrais pasteurs et des vrais psychologue. Vous voyez, je vois des gens qui s'improvisent pasteur ou improvisent pasteur. Pasteur, c'est le travail le plus qualifié et le plus complexe. Un pasteur, c'est un travail le plus qualifié et le plus complexe qu'il y a sur terre. Un pasteur doit avoir des notions de psychologie. Un pasteur doit avoir des notions de médecine. Un pasteur doit avoir toutes les notions techniques, chant, vocal, ingénierie. Un pasteur doit être complet. C'est pour cela, quand tu dis quelqu'un un pasteur, c'est quelqu'un, au lieu d'aller payer un psychologue pour avoir un entretien, tu vas voir ton pasteur et il te fait un entretien spirituel et psychologique pour ta restauration. Et ce n'est pas tout le monde qui peut être pasteur. Il faut, comme on dit, la guérison commence quand on reconnaît sa maladie. J'étais en voiture, je discutais avec ma femme sur l'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Nous allons en parler. L'esprit de rejet. Ma femme m'a dit, tous les hommes ont l'esprit de rejet. J'ai dit non, ce n'est pas tous les hommes. Il y a des gens qui ont pu être guéris du rejet. Il y a des gens qui ont eu la chance de ne pas être rejetés. Et parce qu'ils sont nés d'une famille riche, vous savez, quand vous avez votre père ministre, croyez-moi, et quand vous êtes une femme, par exemple les femmes, quand vous êtes une belle femme, vous serez très peu rejeté par les hommes. Quand vous êtes très belle, même quand vous avez mauvais caractère, vous serez... Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas connu le rejet. Mais les rejets, surtout les rejets dans l'enfance, le rejet parental, le rejet à l'école, le rejet déforme la personnalité d'une personne, le caractère d'une personne. Et des fois, quand la personne devient adulte, il aura des comportements asociaux, pas sociaux, pas normal. Par exemple, certains hommes, pour se sentir acceptés, ils vont à la conquête de plusieurs femmes. Il y a des gens qui sont malades. Vous dites, ah, le monsieur là, il est fort, il a plusieurs femmes. Il n'est pas fort, il est malade. Il a un esprit de rejet. Alors, pour se sentir homme, pour se sentir aimé, il a besoin d'aller avec plusieurs hommes. Il a besoin de sortir avec plusieurs hommes. Parce qu'il y a un esprit de rejet. Il a la sensation qu'il n'est pas aimé. Ça fait un vide. Alors, ce sont des gens qui sont demandeurs. Demandeurs
excessif de l'affection et de l'amour, alors il veut se guérir. Il pense que en ayant plusieurs conquêtes, il a besoin d'autres personnes. C'est pas la femme qu'il cherche, mais c'est l'appréciation des autres. Les gens qui ont l'esprit de rejet, ce sont des gens qui sont tellement serviables. Ils sont excessivement serviables. Il peut vous rendre des services qu'aucun autre homme peut te rendre. Tu peux l'appeler à 1 h du matin, il vient te rendre service. Ils sont très serviables, mais en contrepartie, ils ont besoin de sentir la reconnaissance. Et quand ils n'ont pas la reconnaissance escomptée, ils deviennent très méchants. Donc ce n'est pas l'amour. Il vous rend service non par amour. Il vous rend service parce qu'ils sont mendiants de l'affection. Ce sont des gens qui sont très sensibles aux on-dit, sensibles aux critiques, sensibles au regard des autres. Ils sont excessivement sensibles des regards des autres, de ce qu'on dit, parce qu'ils ont été tellement rejetés qu'ils veulent se sentir aimés et appréciés. Ils sont pris à tout. Hein. Tu connaissais une femme qui était dans mon église, qui travaillait avec moi. Cette femme-là avait l'esprit de rejet. Elle n'avait jamais connu l'amour. La dame m'a dit, Bishop Eli, j'ai 75 ans, je n'ai jamais été aimé. Mais cette dame-là me rendait service à 1 h, à 2 h du matin, à l'église. Tu l'appelles à n'importe quelle heure, elle est là. Mais c'est qu'elle était en quête de l'amour qu'elle n'a jamais connu. Ce sont des gens qu'on peut manipuler facilement. Une femme, aussi belle qu'elle soit, même mariée, qui a un esprit de rejet, un homme vicieux, un prédateur, dès qu'il décèle ça, il faut simplement la flatter. Ah, tu es belle, ah, toi tu es gentil, ah, je ne te laisserai jamais. Elles sont sensibles à cela, elles sont fragiles. Et quand tu es marié avec un homme qui a l'esprit de rejet, ou avec une femme qui a l'esprit de rejet, la seule guérison que tu peux lui donner, c'est de lui montrer que tu l'aimes et tu l'acceptes. Ce sont des gens qui ont besoin d'attendre continuellement. Ah, je t'aime mon chéri, je t'aime, ah, tu es le plus beau, ah, tu es gentil, ah, tu es fort, ah, parce que c'est une maladie, ils ont besoin d'attendre ça tout le temps. Et quand ils n'entendent pas ça, ils sont dans l'insécurité. Quand ils n'entendent pas ça, ils ont peur d'être rejetés. Ce sont des gens qui deviennent extrêmement possessifs. Nous allons creuser ça, vous allez voir. D'ailleurs, je ferai un livre sur ça. L'esprit de rejet et le vide affectif. C'est pour cela qu'il faut connaître quel est le mari que tu as. Des fois, tu as un mari malade, tu ne sais pas. Tu as un mari malade, tu ne sais pas. Et puis, au lieu de soigner sa maladie, tu l'enfonces encore. Ah, toi, tu es un incapable. Un homme qui a l'esprit de rejet, tu dis que tu es un incapable. C'est fini, hein. Je connais une femme qui a fait une remarque désagréable à un homme au lit. Une Guadeloupéenne qui a fait une remarque désagréable à un homme au lit, son mari. Et son mari avait l'esprit de rejet. Pendant 6 ans, son mari ne l'a plus jamais touché. Tu te rends compte? Pendant 6 ans, son mari n'a plus jamais touché la dame. Son mari a préféré aller ailleurs. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait méchant. Mais son mari s'est senti rejeté. Voyez, il y a des choses que tu peux dire à un homme équilibré. C'est pas grave, voyez. Il y a des choses, ah, tu es fainéant toi. Tu le dis à un homme équilibré. C'est banal. Mais tu dis, tu es fainéant à un homme qui, depuis son enfance, on l'a traité d'incapable, on l'a traité de fainéant, depuis son enfance. Et à l'école, on l'a répété ça. Et maintenant, toi, sa femme, tu viens lui dire, tu es fainéant. Tu le tues. Tu tues le méchant. Et vous allez voir, boum, des conséquences graves. Voilà pourquoi c'est comme un pilote. Hein. Un pilote surveille l'avion. Il vérifie l'avion avant de décoller. Un pilote vérifie l'état de l'avion avant de décoller. C'est pareil, monsieur, madame.
avant de t'engager avec ton mari et avec ta femme, il faut vérifier l'avion, il faut vérifier l'appareil, il faut vérifier si la personne avec qui tu t'engages est normale. Et si tu l'aimes, tu l'acceptes tel qu'il est et non tel que tu imagines qu'il est. Il faut savoir, je m'engage avec un homme qui a un problème de rejet. Donc, comme je l'aime, je m'engage à le soigner. Je m'engage avec une femme qui a un problème de rejet. Comme je l'aime, je m'engage à le soigner. Alors, il y a des choses que je ne dois pas faire quand mon mari a un esprit de rejet. Il ne faut pas que je le refuse au lit. Eh bien, il ne faut pas que je le refuse au lit. Quand je le refuse au lit, il va se sentir rejeté. Ça va prendre des proportions graves. Eh, mais c'est ça la réalité. Un homme normal te dit, ah non chérie, je ne veux pas, je suis fatigué. Il n'y a pas de problème, il comprend. Mais un homme qui a l'esprit de rejet, tu lui dis, ah chérie, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Ah, elle ne m'aime pas, donc je ne lui plais pas, elle aime un autre. Et ça commence à tourner dans la tête. Ah, elle ne veut pas de moi. Ah, c'est qu'elle veut de quelqu'un. Et ça va, c'est comme un tourbillon que tu déclenches. Tu déclenches un tourbillon. Voilà pourquoi des fois, nous faisons des erreurs fatales dans nos mariages parce que nous ne connaissons pas. Voilà un exemple, une erreur fatale qu'un monsieur a commis à Paris. À Paris, ce monsieur-là, il se marie avec une jeune femme. Il se marie avec une jeune femme. Mais il ne connaissait pas la jeune femme. Vous savez, il y a des femmes que vous voyez. Moi, je vous donnerai un exemple. Permettez-moi de vous parler et je vous donnerai l'exemple de la mère de mes enfants. La mère de mes enfants. J'en parle parce que c'est mon passé, mais c'est une expérience. C'est une femme très belle, mais elle s'habillait d'une manière extravagante. Vous savez, il y a des femmes qui ont besoin de mettre des mini-jupes, de se dénuder pour attirer des hommes, n'est-ce pas? Mais des femmes, elles sont belles. Même si elle met une robe jusqu'aux pieds, elle est toujours belle. Elle attire les hommes partout. Mais je ne comprenais pas, je me disais, mais pourquoi elle s'habille? Et quand on s'était mariés, je commençais par déchirer tous ces mini-jupes. Moi, je ne me laisse pas faire. Moi, j'ai mon caractère, mais je ne me laisse pas faire quand je suis dans mes droits. Ah oui, ça va péter, ça va péter, ça va... Moi, je ne serai jamais soumis. Les frères, les hommes, ne vous laissez pas dominer par une femme. C'est anti-biblique, c'est diabolique. Alors je lui dis, pas de mini-jupes. Elle n'écoute pas, elle met. Alors je commençais par brûler, déchirer tous les mini-jupes. Et ça commençait à chauffer partout. Mais un jour, je me suis intéressé à la personne et j'ai compris que la fille avait un esprit de rejet. Quand on s'est marié, je me suis rendu compte que j'étais le seul homme avec qui elle avait vécu. Elle n'avait jamais vécu avec un homme. Alors, les gens dans l'église, les gens, quand on la voyait, on pensait que c'était une fille de rue. Comme elle s'habillait, on pensait que c'était une fille de rue, une fille chaude, une fille de boîte de nuit. Elle s'habillait comme ça. On pensait ça. Mais moi, quand je le connais, je me suis compris qu'elle n'a jamais vécu avec un homme. J'ai dit, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle s'habille comme ça? Et c'est là que j'ai découvert que la fille faisait ça parce qu'elle avait un esprit de rejet. Sa famille l'avait rejetée. Sa mère l'avait rejetée. C'est parce qu'elle était la plus noire de la famille. Vous savez, pardonnez-moi les Arabes, mais chez vous, ah, c'est terrible, hein? Les Noirs. C'est-à-dire que tous les enfants étaient clairs, elle était un peu bronzée, un peu métissée, parce que son arrière-grand-père était noir, donc elle a vécu le rejet depuis l'enfance. Donc, elle avait besoin d'être aimée. Elle avait besoin d'attirer les regards. Elle avait besoin d'être... Alors voilà pourquoi elle s'habillait extravagante. Elle n'était pas chaude. Elle ne cherchait pas un homme, mais elle cherchait l'admiration, les regards et l'affection.
Vous voyez, des fois, on juge mal les gens. On juge mal les gens parce qu'on ne connaît pas les gens et on ne cherche même pas à les comprendre. On ne connaît pas les gens et on ne fait pas l'effort pour les comprendre. Il faut démystifier ton mari. Ma soeur, il faut démystifier ton mari. Il faut démystifier ta femme. Il faut comprendre comment est ta femme. Parce que la parole de Dieu est là pour guérir notre âme. Dans Jacques 1, on dit, recevez avec douceur cette parole qui vous est annoncée et qui peut guérir votre âme, qui peut sauver votre âme. Notre âme parfois peut être malade. Elle a besoin d'être guérie. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne seront jamais heureux. Même quand vous avez quelqu'un qui a une plaie, tu peux lui donner la bonne nourriture, tu peux lui donner à manger des vitamines. Il restera toujours malade parce que son problème, c'est la plaie. Voyez, il y a des gens qui sont mal dans leur peau. Donc, ils sont malades en eux-mêmes. Ils ont un esprit de rejet ou un vide affectif. Voyez, tu peux lui donner une belle femme, un bon mari, une belle maison, mais tu ne soignes pas son problème. Il sera toujours malheureux. Il y a des gens qui resteront toujours malheureux tant qu'ils ne sont pas soignés, tant qu'ils ne sont pas suivis par un psychologue ou par un pasteur psychologue qualifié comme Bishop Eli. Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il ne faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas tes mains. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Ah, lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Ah, critiquer ne change rien, non, non. Prière matinale, quotidienne, du lundi au vendredi, avec Bishop Eli. À 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris,
Pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse.